Bonjour et bienvenue dans le studio. Je me retrouve pas face caméra aujourd'hui avec ma tête de Gandalf le gris, mais je vous fais une petite vidéo un petit peu différente cette semaine parce que j'ai vraiment pas le temps de m'intéresser à des grosses choses en ce moment. Donc, je voudrais vous présenter mon appareil que j'ai fabriqué pour nettoyer mes 45 tours. Donc, comme vous avez pu le voir dans une vidéo précédente, j'ai acheté un ultrason qui est très efficace pour nettoyer les cartes mères, mais pas seulement. Vous voyez dans le fond là-bas mon nettoyeur sur lequel je vous avais fait une publicité pour rigoler un petit peu quand j'ai fait la réparation de la platine Vestax, platine que j'utilise toujours énormément d'ailleurs. Et ça s'avère pas suffisamment efficace, hein. J'ai encore beaucoup de disques, dont notamment ceux qui sont sur la table, qui ont beaucoup de craquements, parce que même avec les brosses en poil de chèvre, hein, ce sont vraiment des brosses en poil de chèvre. J'ai même les boîtes ici pour vous le montrer. C'est pas suffisant pour aller chercher dans le fond des sillons pour nettoyer correctement les disques. Donc, puisque j'ai un ultrason, je me suis dit, je vais faire un objet 3D. Donc, voilà, et les pièces sont ici, elles ne sont pas toutes là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les passer dans l'ultrason avec, bien sûr, de l'eau déminéralisée, bien sûr, pour ne pas avoir de traces de calcaire sur les disques. Et on va s'approcher tout simplement et je vais vous montrer un petit peu cet appareil qui, s'il vous intéresse, venez sur le Discord, je vous partagerai très volontiers les STL de ce truc-là. C'est aux dimensions de celle que j'ai, qui est une 10 litres là, mais ça peut s'adapter probablement à d'autres en réduisant un peu les dimensions. Donc, on va s'approcher et puis on va nettoyer ces disques tout simplement et voir s'il y a un peu moins de craquement. Et je pense que la vidéo, comme elle sera assez courte, si ça vous intéresse, vous pourrez la continuer. Et je pense que je vais vous les passer à peu près tous. Peut-être pas tous, mais je vais vous en passer une majorité de ces 45 qui sont ici. Peu importe, je m'en fiche de la monétisation, les vidéos ne sont pas monétisées. Et puis, si j'ai des clèmes, je verrai bien. Mais voilà, donc approchons-nous et montons l'appareil. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces pièces? Eh bien, toutes ces pièces, ça démarre de ces deux-là. En fait, si j'enlève le couvercle de l'ultrason et que je le mets un peu de côté, j'ai une pièce qui va se poser sur le qui va se casser la figure, qui va se poser sur le premier bord ici, et j'ai la même qui va aller se poser là-bas de l'autre côté sur l'autre bord. Et je voulais pouvoir faire tourner les disques pour qu'ils trempent en partie dans la solution sans pour autant noyer l'étiquette du disque. Donc je me suis dessiné un truc, et si on voit tous les petits plots ici, c'est parce que j'ai pas envie de le tourner à la main pendant un quart d'heure. Donc je l'ai fait pour brancher du Lego. Alors au départ, je l'avais fait pour brancher le moteur directement sur la plaque et mettre un engrenage comme ceci sur mon grand engrenage là qui va par ici, mais ça ne démultipliait pas assez. Donc je me suis fait une petite boîte à vitesse en Lego qui va monter. Donc le principe, c'est tout simple, c'est d'utiliser le moteur de Lego pour entraîner la rotation des disques. Alors j'ai fabriqué toutes mes pièces. Bon, il y a quelques pièces collées ici parce que c'est plus facile à imprimer sans faire des supports, en collant quelques morceaux. Et celui-là aussi, mais tout le reste est fait sans vis et sans colle. Celui-là, je l'ai imprimé par exemple en 2 fois. Et puis j'ai imprimé un tube un tout petit peu plus petit que j'ai inséré dedans et je l'ai mis à serre. Je ne vais pas vous le montrer parce que c'est quasiment indémontable. Et c'est pareil, le bout, je l'ai fait à serre. Et voilà, ça rentre et ça ne bouge plus. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Tout simplement, il suffit de le monter. La première partie, on a l'engrenage qui va venir, si on met le Lego dessus,
Voilà. Le moteur va venir entraîner cet engrenage par toute la démultiplication et ça tombe encore une fois. Voilà. Ensuite, sur ce chose-là, je vais visser un arbre ici. Alors, je ne vais pas le visser tout de suite. Cet arbre, de l'autre côté, ben, il est sur un flottant. Hein, et j'ai un petit écrou pour venir l'arrêter pour pas qu'il se sauve. Voilà. On peut serrer et voilà, ça tourne. Et ça va aller comme ceci, avec l'autre morceau devant. Après, toutes ces pièces vertes sont des pièces qui servent à aller mettre les disques. Donc l'espace, le petit cercle qui est ici sert à juste calibrer le 45 tours pour qu'il tourne rond. Donc il suffit d'en mettre une. D'en mettre un de ces écrous. Ensuite, on peut mettre le disque. Et l'écrou suivant va aller pousser sur le disque et le serrer. Et il y a la petite échancrure pour mettre le disque suivant. Donc comme ça, on peut mettre... bon, j'en ai pas fait énormément. Donc 1, 2, 3, 4, 5... On peut mettre 5 disques en même temps dans l'appareil. Donc celui-là de Diana Ross qui craque toujours parce que j'ai pas réussi à le nettoyer avec mon premier nettoyeur, eh bien je vais le monter ainsi que 4 autres disques. Hein. J'ai pas la place pour tous les mettre en une fois. J'ai Mécano que j'adore qui craque beaucoup et j'ai Baker Street j'ai celui-ci c'est pareil, hein, il craque énormément, de Patricia Cass, et Baker Street aussi il craque énormément. Donc je pense que c'est les premiers que je vais mettre dans l'appareil pour essayer de les nettoyer un petit peu plus en profondeur. Donc, eh bien, puisque celui-là, si vous vous en souvenez pas, je vais vous repasser la page de pub que j'avais fait à l'époque, et je vous retrouve quand tout est monté. Découvrez le Record Cleaner 3000. Vos vinyles craquent ou vos enfants ont mis leurs doigts dégueulasses sur vos disques? Le Record Cleaner 3000 est là pour leur rendre tout leur éclat. Avec ses brosses en poil de chèvre, il respecte les sillons de votre vinyle et permet un nettoyage en profondeur. Il suffit de mettre le disque sur le fixe-disque et de venir visser la partie supérieure. Puis ensuite, on met facilement le disque dans le Record Cleaner, la petite coche en bas, puis on met la manivelle en mettant le petit téton bien tourné vers l'encoche. On met de l'eau tiède avec un liquide vaisselle bleu. Et ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour un nettoyage léger ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un nettoyage plus profond. Ensuite, on rince le disque dans une bassine d'eau tiède en le tenant par la tranche et par le centre. Et finalement, on le fait sécher. Voilà, c'est monté. Bon, comme vous le voyez, je peux en mettre encore beaucoup plus. Hein. J'ai fait que 6 écrous, donc je peux mettre que 5 disques. Mais voilà, ils tiennent bien et ils vont pas se sauver. Ils sont bien serrés, donc il n'y a plus qu'à monter ça sur l'appareil. Voilà qui est prêt. J'ai plus qu'à brancher l'alimentation et on va mettre ça en marche. Et voilà, ça tourne. Donc, mettons l'appareil en marche et je vais accélérer. Je vais le laisser 15 minutes parce que j'aurais mis un disque entier pendant 5 minutes. Mais comme il n'y a qu'une petite partie du disque qui trempe dans la solution, je vais le mettre 15 minutes. Ça fait du bruit. Je vous retrouve dans 15 minutes.
Voilà, c'est en train de se terminer. Donc, comme je vous disais, j'utilise de l'eau déminéralisée pour éviter le calcaire sur les disques. Dedans, j'ai mis un tout petit peu de liquide vaisselle pour bien nettoyer, mais pas beaucoup, hein. Et ben voilà, je les laisse tourner un quart d'heure parce qu'il y a très peu du disque en fait qui trempe dans la solution. Et comme vous voyez, j'ai mis la température à 37 degrés parce que c'est une température qui n'est pas trop basse et qui est très efficace pour faire fonctionner le liquide vaisselle. Et voilà, mon petit moteur fait tourner le disque suffisamment lentement pour qu'il n'ait pas le temps de récupérer de l'eau et de la faire recouler sur l'étiquette. Donc l'étiquette reste bien au sec. Donc je vais arrêter le moteur, je vais faire sécher les disques et ensuite je vais passer les 5 qui restent et je vous retrouve après pour une écoute. J'ai pris un petit enregistrement d'un des disques très sales avant et on pourra comparer après. Je vous retrouve dans un petit moment. Voilà, ils sont propres, je les ai rincés dans une cuvette avec de l'eau déminéralisée un petit peu plus chaude à 40 degrés avant de les faire sécher. Et maintenant qu'ils sont secs, je les ai remis dans les pochettes. Donc, ouais, bon, c'est pas... Ça nettoie, hein, c'est sûr, mais... Si je prends mon Diana Ross, on peut voir que elle est rayée. Donc, ce que ça fait, c'est que ça m'a sorti la rayure bien plus visible qu'avant. Hein, maintenant que le disque est propre. Mais bon, c'est pas un miracle, hein, ça n'enlève pas les rayures. Donc, je pense qu'il y aura toujours des scratchs sur ce disque. Mais on va quand même voir si il craque moins qu'avant. Donc, je vais commencer par vous passer justement un morceau de ce disque avec les craquements. Et ensuite, je vous le passerai une fois nettoyé, comme ça, malgré les rayures qu'on voit, donc qui vont en faire encore. Got
Moi, je trouve que ce nettoyage a fait du bien à ce disque. Il reste malgré tout la rayure qu'on entend, mais il y a quand même énormément moins de craquements, quoi. Moi, je l'ai écouté entièrement avant et la différence est assez grande. Donc, eh bien, on va continuer. Je vais vous en passer d'autres. light in your head and day.
so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy. But you're crying now. Way down the street there's a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face. And he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands. And then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. You know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're going home. Allons nous laisser tout passer, tout lasser, tout casser. N'avons-nous là de malheur et de mots bien assez? D'hommes et hommes en bateau tombe à Calédonie, qui reste aboriginal à la fin des colonies. Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et ange ivoire. Et à cadencer, begin et zouké, gaz et filles tout mélangé, grâce et faut tout coller. Et à caroler, swinger, secouer à nous aller, à jamais nous oublier, couleur et sans mêler. À chacun ses héros, Varsovie ou Soweto, à chacun ses ghettos. Jeté gitan, humilié, homo pour un bon à rien. 1000 Indiens décimés pour un fier américain.
Et si l'on vous dit Dieu est mort, voyez la peur et les remords. Mais si l'on vous dit Dieu est noir, Marie est belle et ange d'ivoire. Et à cadencer, begin et zouker, gaz et filles tout mélanger, passer pour tout coller. Et à caroler, swing et secouer à nous aller, à jamais tout lier, couleur et sans mêler. Tout mélanger, assez pour tout coller. Et à caroler, swinger, secouer à nous aller, à jamais tout lier, couleur et sans mêler. Et à cadencer, begin et zouker, gaz et filles tout mélanger, assez pour tout coller. Et à caroler, secouer à nous aller, à jamais tout lier, couleur et sans mêler. Et à cadencer, begin et zouker, gaz et filles tout mélanger, assez pour tout coller. Et à caroler, swing et secouer à nous aller, à jamais tout lier, couleur et sans mêler. C'était quelques titres, je vous en ai passé quelques-uns, mais bon, je ne peux pas tous vous les passer non plus, parce que bon, sinon, j'ai peur que la vidéo n'ait plus aucune visibilité, qu'elle soit bannie. Mais j'espère que ça vous aura plu. Eh bien, moi, je suis très content de mon cleaner, hein. C'est exceptionnel comment on peut rattraper des 45 tours que je n'arrivais pas à nettoyer. Et c'est phénoménal. Bon, les premières, j'avais monté un tout petit peu trop la préampli, donc ils sont peut-être un petit peu saturés, mais j'espère que le dernier disque que j'ai passé est mieux, donc le Raft. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce hein, si elle vous a plu. Et puis si ça vous intéresse les plans du cleaner pour ultrasons, eh bien venez faire un tour sur le Discord. C'est avec plaisir que je vous partagerai les plans de cet appareil. Voilà. Alors moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.